this was some kind of trap. There's a difference, Mr. Ash, between a trap and a test. You were testing me? You made it. I'm impressed. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous couvrons un film de la franchise La Matrice. As long as the Matrix exists, the human race will never be free. I've been expecting you. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. Operator. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. I choose the Matrix. The Matrix isn't real. Bonne écoute. Here, take a cookie. Bienvenue dans La Matrice. Aujourd'hui, nous parlons de L'Animatrice, sortie en 2003. Je suis Mathieu, et la réalité peut être troublante pour certains, alors c'est pour ça qu'on a le podcast. Alors, bienvenue dans la rétrospective de la série de films des Matrices. On se dirige vers le 4e film. Aujourd'hui, on fait comme un bonus entre les deux premiers films, dans le fond, où on a eu comme un genre de série d'animés au travers, dans le fond, qui a été publié un peu partout, que ce soit sur le web, que ce soit à vendre des films au cinéma. C'est sorti un peu partout, là, genre avant le deuxième film, puis après le deuxième film. On va parler de l'animatrice, on va parler un petit peu aussi du jeu Enter the Matrix qui est sorti là, sur PlayStation 2, puis sur GameCube, puis sur Xbox à l'époque. Si on n'avait pas vu vraiment le succès de la matrice arriver, comme ça sortait de nulle part, ben pour les suites, où ce qu'on avait créé tout un univers complet, là, c'est ça, ça partait là, dans les jeux vidéo. Des animés sur l'internet, puis pour arriver finalement là, à la matrice rechargée là, en 2003. C'est tous les deux films même sortaient tous en 2003. C'était un gros paquet là, dans le fond pour 2003. Là. C'était vraiment l'année là, pour la matrice là, au grand retour. On va reparler là, de la matrice rechargée et Révolution là, dans les deux prochains podcasts. Aujourd'hui, on se concentre plus, là, c'est plus comme un bonus. Où est-ce qu'on va juste un peu qu'est-ce qu'on avait comme marchandise un peu, puis qu'est-ce qu'on pouvait parler au travers de ça. Surtout concentré là, sur le film L'Animatrice qui est comme 9 mini-films là, de 9 minutes. Puis c'est ça, dans le fond, aujourd'hui. Si vous l'avez pas vu, ben c'est sûr je vais vous donner toute une petite description dans le fond là, de l'animé là, puis qu'est-ce que j'en pense de ça. Ça ne va pas être un show qui est très long là, mais c'est dans le fond juste pour au moins vous donner là une idée là, si vous n'êtes pas assis là, pour écouter là, les 9 épisodes. Mais tout d'abord, avant de commencer à parler de l'animatrice, j'aimerais ça juste parler un petit peu du site officiel là, du podcast sur premiervisionnement.com. C'est le nom du podcast. On rajoute un .com, facile à savoir. Ben c'est ça, sur le site aussi, ben vous pouvez trouver toute la rétrospective complète de la matrice, les 5 épisodes qui vont être faits là, dans toute cette rétrospective là, mais en même temps, ben, vous pouvez voir d'autres rétrospectives aussi que j'ai fait au courant des années, dont la série des John Wick qui met en vedette Keanu Reeves, que je crois qu'on va avoir un 4e film là, au courant de l'année 2022. Après ça, ben, il y a d'autres films aussi là, comme Terminator que je fais référence, puis je vais faire référence encore aujourd'hui à Terminator dans tous les 6 films là, dans cette rétrospective-là. Ben, c'est tout sur le site de premiervisionnement.com. Puis bien d'autres films, puis bien d'autres séries de films. Fait que rendez-vous sur premiervisionnement.com. Je dis toujours d'aller sur le site. Question aussi là, de trier tous les podcasts qui sortent, parce que c'est sûr que vous pouvez toujours vous abonner là, sur Spotify ou sur n'importe quel autre distributeur là, de podcasts ou de balado. Puis c'est juste que vous allez avoir plein de podcasts au travers de ça, parce que généralement les rétrospectives, je les fais pas tout le temps coller ensemble. Puis je fais beaucoup d'émissions aussi là, de Star Trek au travers de ça, fait que ça tout devient un petit peu mêlé. Fait qu'en allant sur le site internet, ben vous pouvez tout voir là, clairement là, tout ce qui a été fait, puis qu'est-ce qui a pas été fait encore, mais qu'est-ce qui va venir là, dans les prochains films là, dans une certaine rétrospective.
Fait que c'est ça pour le site internet. Puis en même temps, ben, vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook et ou Twitter. Dire votre commentaire, dans le fond, là, qu'est-ce que vous pensez là, de l'épisode d'aujourd'hui. Ou de les précédentes, là, vous avez juste à trouver le post là, sur l'épisode en question, puis vous avez quelque chose à dire, ben gênez-vous pas. Puis en même temps, ben gênez-vous pas là, de liker le post aussi, où ce que vous avez trouvé là, le podcast, si vous l'avez trouvé sur un des supports des réseaux sociaux, ben n'hésitez pas à liker, là, ça aide toujours là, pour la visibilité du podcast. Alors, pour commencer le tout, on a la première histoire qui est sortie avant le deuxième film. Au mois de mars, ben dans le fond, la Matrice rechargée est sortie quelque chose comme au mois de mai. Fait que cette histoire-là est sortie avant, elle passait aussi au cinéma avant le film L'Attrapeur de rêve avec Morgan Freeman. Si ça vous dit quelque chose. Final Flight of the Osiris, ou en traduction libre, la dernière mission du vaisseau Osiris, c'est réalisé par Andrew R. Jones, puis c'est écrit par les Wachowski. L'histoire en tant que telle, c'est juste d'avoir un autre vaisseau, là, Osiris. Que finalement ben ils sont interceptés là, ben ils vont se ramasser là, ils vont se promener sur la Terre, puis finalement ben ils vont voir comme un regroupement de sentinelles, puis on va voir les foreuses là, qu'on va voir là, dans le deuxième ou troisième film là. J'ai pas encore réécouté là, les deux films suivants, puis tu sais les deux films là, le deuxième et troisième film là, de la Matrice me fusionnent un petit peu dans ma tête là, fait que tu sais en faisant le podcast je vais réussir à les dissocier les deux là, mais en tout cas je sais qu'on va voir des foreuses tout ça, puis dans le prochain film ou dans l'autre après, mais en tout cas on voit ça, puis que dans le fond les sentinelles sont prêts à comme attaquer là. On sait que Zion, la ville où il y a comme toutes les personnes qui sont sorties de la Matrice, et sous eux autres, fait que dans le fond on va voir comme se sauver de là, puis comme essayer là, de réussir à passer le message pour que Zion sache que les sentinelles ont trouvé le repère de Zion. Puis finalement ben, ça va être ça pas mal l'histoire, ils vont se sauver, puis là on va voir comment un vaisseau qui est comme un peu comme le Nebuchadnezzar qu'on avait vu là, le vaisseau là, de Morpheus dans le premier film, ils vont se sauver de là, puis dans le fond ça va être pas mal une poursuite tout le long pour tout le restant, où ce que finalement ben, tout l'équipage va mourir, ben, le vaisseau ça va être comme le nom le dit, ben, ça va être sa dernière mission. Pendant ce temps-là, ben, on a un des personnages là-dedans, Joey, qui va rentrer dans la Matrice pour laisser juste un message là, dans une boîte aux lettres que finalement là, ben, pour moins que ce message-là se rende pour dire que Zion va se faire attaquer là, très sous peu. Là. En fait d'animation, je pense que ça va être la courte histoire qui va être la plus dispendieuse à faire. Dans le fond, c'est une 3D là, qui est vraiment utilisée, puis il utilise des capteurs, des affaires, toutes sortes d'affaires là, pour monter là, l'épisode en tant que tel. La plupart là, de toutes les autres suivantes, là, ça va être juste être, de la BD ou des comics habituels, juste avec des styles différents, mais celui-là, c'est vraiment de la 3D, chose qui va changer vraiment là, de qu'est-ce qu'on va voir plus tard, comme je dis. En tant que tel, là, tout le déroulement, c'est ça l'affaire aussi. En 9 minutes, sont toutes pas mal 9 minutes, là, à part un autre tantôt là, qui va être comme un doublon. Là, il va y avoir 2 épisodes pour faire un, mais il se passe pas grand chose, on s'entend, c'est juste une idée, c'est juste pour voir aussi une partie là, de l'univers, comment on est rendu là, en 2200 là, comme on disait là, dans le premier film là, où ce qu'on était à peu près là, on n'a pas de date exacte de où ce qu'on est là, dans le temps temporel là, de la Matrice, mais c'est toutes des histoires là, pour nous placer un peu là, dans l'univers, fait que si on s'attend vraiment à rien en tant que tel, puis on regarde chaque histoire comme juste un peu qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé dans le temps, ben ça peut toujours être intéressant. Donc l'histoire d'aujourd'hui, c'est juste un peu, c'est quelque chose que on peut comprendre un peu. C'est juste pour nous embarquer un peu là, dans l'histoire, juste pour peut-être un peu comprendre un peu qu'il y a d'autres personnages que Neo, Morpheus et Trinité. Puis que dans le fond, là, on s'en va plus là, dans un monde assez élargi.
Puis là, ben c'est ça, tu sais, dans le fond, toute l'animation en tant que telle, là, je trouve qu'elle est quand même assez bien là, pour un film de 2003 là, qui a quasiment 20 ans. Là, ben, tu sais, en tout cas, ça vaut ce que ça vaut, ça reste quand même un petit peu là. Voir un jeu vidéo aller, là, ça ressemble un petit peu à ça quand même. Là. Peut-être pour ça que des fois, c'est peut-être mieux quasiment d'avoir un côté extrême que vraiment qu'on aille un animé là, carrément au lieu d'avoir un chose d'animation 3D. Mais sauf qu'en même temps, ben, c'est un peu l'époque aussi là, pour les animés. On essaie là, de pousser la technologie aussi. Là. Puisque, dans le fond, c'est des personnages qu'on ne reverra pas, normalement, on les fait mourir, tout simplement là, pour qu'on ait un peu une finalité. Si on se pose une question à la fin de savoir si le message est rendu, on peut peut-être se dire, c'est quelque chose qu'on va voir là, dans la matrice rechargée, dans le fond, ou... en tout cas, d'une manière, pourquoi qu'on a apporté ça, puis finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Si vous avez vu la matrice rechargée, vous vous dites, il me semble qu'il n'y a pas vraiment de suite de messages qu'on ramasse dans une boîte aux lettres, ou quelque chose de même, là, ou un message qui a été reçu. Ou peut-être ça le dit ou quelque chose de même, comme je dis, là, c'était un petit peu flou là, qu'est-ce qui se passe là, dans la matrice rechargée. L'histoire de ça se continue et j'imagine termine d'un côté. Dans le jeu vidéo là, de Enter the Matrix, où est-ce que finalement on va trouver là, ce message-là, puis c'est ça, on va l'amener à Neo, puis en tout cas, ça va continuer à partir de là. Genre, fait que c'est ça un petit peu le lien avec le jeu de la matrice. C'est juste pour un peu continuer cette histoire-là. J'étais comme un petit peu surpris là, quand j'ai regardé le synopsis là, du jeu de la matrice, comme j'ai dit que j'allais faire là, dans le fond, juste au moins pour voir je savais que c'était un peu relié, là, fait que tu sais, je trouvais ça important au moins de regarder l'histoire puis voir ce qu'il y avait comme lien puis tout ça, un peu m'informer. Puis c'est ça, fait que dans le fond, on essaie de vraiment là, apporter tous les points. Je sais pas si c'est une bonne idée par contre. C'est juste que si mettons quelqu'un qui connaît les films, là, qui va au cinéma, tout ça, ça veut pas dire qu'il veut nécessairement aller jouer un jeu ou que qu'il va commencer à aller fouiller sur Internet, tout ça. C'est peut-être un peu pour pousser là, la technologie dans tous les sens. Moi, dans le fond, j'avais pas vu l'animatrice, puis j'avais pas joué au jeu là, toutes les nombreuses fois que j'ai vu les films. Là. Peut-être que chaque film, là, je les ai vus à peu près 5 fois chaque. Là. Peut-être le premier film, je l'ai vu une fois ou deux de plus, là, parce que c'est le plus vieux des films, mais en tant que tel, là, je les ai pas vus plus que 5 fois là, chacun. Mais ça m'a jamais empêché de comprendre les films. Là. Fait que c'est-tu vraiment obligatoire de voir cette partie-là? C'est peut-être plus pour quasiment fermer l'animatrice, pour vraiment comme le côté fan. Qu'est-ce qu'on a comme sideline, là, des choses à côté. On peut avoir comme une finalité, puis des choses là, qui vont un peu là, s'interlacer, puis tout ça, qu'on peut avoir un peu plus de contenu. Mais, c'est pour monsieur et madame tout le monde, que les autres rentrent là, dans le cinéma, après avoir vu le premier film là, 3-4 ans avant. C'est pas supposé normalement là, de le changer vraiment quelque chose, puis c'est important que ça soit pas trop relié, puis que ça soit pas un manque d'information. Là, il y a d'autres choses là, dans le jeu aussi qu'on va savoir là, plus tard, parce que l'actrice qui fait l'oracle, elle est décédée, puis on va trouver aussi dans le jeu une manière d'expliquer pourquoi que l'actrice va changer. Fait que, tu sais, il y a un peu ça aussi, que je me rappelle pas si on l'explique vraiment là, dans le troisième film, mais l'actrice est décédée là, pendant le tournage du deuxième film du diabète. Fait que, on va changer là, d'actrice là, pour le troisième film, puis en tout cas, on donne une explication dans le jeu pourquoi que cela va arriver, mais c'est ça, c'est toutes des choses là, que probablement qu'on aurait dû comme garder pour le film et non pour garder pour le jeu. Alors pour moi, ça va être tout de même un verre solide là, pour l'épisode. Pour le jeu, je l'ai pas plus joué, mais en tout cas pour la dernière mission là, de Osiris, c'est quand même quelque chose là, qui est fun à écouter. Chaque épisode là, s'écoute tout seul. Dans le fond, là, ils n'ont pas de lien là, ensemble. Là, mais normalement, on les écoute tous ensemble. Là, mais ça là, elle semble un peu avoir quand même un but. Puis ça fait juste un peu rajouter à l'univers. Puis je pense que c'est ça qui va être important à garder en tête quand on écoute tout le film d'aujourd'hui.
Alors, le deuxième et troisième épisode, dans le fond, c'est deux choses qui sont coupées ensemble. Là. Ben, dans le fond, je pense que c'était pour garder quand même le temps là, de 9 minutes par épisode, puis que ça soit pas trop long. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a la Second Renaissance, qui s'appelle en anglais, partie 1, partie 2. La Seconde Renaissance, si vous préférez, là, avec les deux parties. Ça, c'est sorti après que le film soit sorti. Ben, d'après moi, là, c'est parce que c'est très vraiment nébuleux, là, qu'est-ce qui est sorti avant puis après. Sur ce que j'étais capable de voir comme information, c'est qu'il y en avait 4 épisodes qu'on pouvait ramasser sur le site officiel là, de la Matrice. Fait que j'ai pas mal l'impression que c'est la première épisode, les deux d'aujourd'hui qu'on parle en ce moment, puis la prochaine histoire, qui sont tous écrits là, par les Wachowski. J'ai pas mal l'impression que c'est ces 4 épisodes-là qui étaient disponibles avant la Matrice rechargée. Puis après ça, à partir du 5e épisode, c'était tout disponible là, quand on a sorti le DVD là, le 3 juin, là, qui était après là, la sortie là, de la Matrice, 2-3 semaines avant ça. Là. Alors, la Seconde Renaissance, réalisée par Meiro Maeda, dans le fond, ça sent. Son seul but est pas mal là, de dire tout ce qui s'est passé. Là, c'est pas mal qu'est-ce que Morpheus a expliqué là, pendant qui expliquait là, à Neo. Dans la première moitié, là, le premier tiers du film, là, ou peut-être le début là, du deuxième acte, où il est en train de conter l'histoire là, de comment que finalement là, les androïdes ou les robots, ou en tout cas tout l'emplacement de la matrice, là, toute cette histoire-là, ça sert à ça pas mal. Tout nous dire là, le cheminement, là, que, dans le fond, au début, là, que les machines travaillaient pour l'homme. Tu sais, rendu là, en 2090, où que, dans le fond, on avait vraiment des robots qui étaient là, puis que c'était comme la main-d'œuvre. Finalement, il y a comme un robot qui quand il sait qu'il va être exterminé, ou peut-être juste mis hors fonction, là, où on met juste le bouton à off. Ça ne tentait pas, fait que d'une manière, il décide de sauter là, sur ses mains, puis finalement de tout tuer la famille au complet. C'est quand même assez. Chaque épisode est quand même assez visuel. Dans cet épisode-là, là, on voit que le robot, là, il pogne la tête à quelqu'un, puis qu'il arrache il enfonce la tête, tout ça. Tu vois le cerveau. Sortir de là, c'est très graphique, c'est très visuel, puis c'est pas le genre d'affaires, tous les épisodes, là, c'est pas vraiment des affaires là, que t'écoutes en famille en tant que tel, là, c'est plus en tout cas, moi j'écouterais pas ça vraiment là, tout assis là, toute la famille là, en train de regarder ça avec le popcorn, c'est plus c'est juste des petits épisodes en tant que tel. Je pense que ça s'écoute plus pour ajouter là, au feeling là, de l'univers de la Matrice, là, plus que quelque chose à écouter en famille. Mais c'est ça, tu sais. Fait que ce robot-là en question, là, B166ER, lui, dans le fond, il est comme techniquement jugé, puis en tout cas, finalement, tu sais, ça rajoute un peu là, un peu une genre de révolte là, des humains à quelque part là, qui dit tu sais, tous les robots là, sont pour commencer à développer une conscience puis commencer là, à se révolter contre les humains, tu sais, on va se débarrasser là, de tous les robots qu'il y a. Fait que, tu sais, mais il y en a tellement à quelque part que finalement, tu sais, oui, on va se débarrasser, ça va être comme un carnage un peu là, pour les robots, on va se faire ramasser, puis tu sais, c'est dans tous les domaines, dans le fond, tu sais, on voit même là, qu'il y en a là, qui ont probablement là, que c'est des travailleurs du sexe, des affaires de même, là, tu sais, t'en as plein, là. Toutes sortes d'affaires, puis finalement, c'est ça, il y en a qui vont se recueillir, puis qui vont comme reconstruire un village ou une ville pour eux autres, qui vont appeler là, 01. Puis ils vont tous être réfugiés là-dedans, puis ils vont commencer comme à se reconstruire aussi, puis à reconstruire une nouvelle technologie, là, mais tu sais, d'après eux autres, c'est comme eux autres vont se multiplier, là, puis éventuellement, ils vont vouloir essayer là, de rapprocher les humains, puis essayer là, de trouver là, un terrain d'entente. Mais finalement, ça va être refusé, puis finalement, ça va repartir une autre guerre, une genre de guerre civile ou quelque chose de même, là, pour, dans le fond, là, exterminer là, tout ce qui reste là, des robots.
Mais là-dedans, c'est ça, tu sais, la guerre va continuer, puis en même temps, ben, on va avoir comme des crashs financiers, puis tout ça, puis il va y avoir plusieurs affaires qui vont se passer au travers de ça. Les robots, on va penser que peut-être qu'ils vont peut-être pouvoir avoir le dessus, mais ça, c'est des choses que j'avais pas tout à fait compris là, dans la matrice. Ça m'a passé carrément, là, je l'ai vraiment pas catché, là, ça a vraiment pas allumé du tout. Que j'ai plus allumé là, en écoutant la matrice, en écoutant le plus l'épisode d'aujourd'hui. Les robots sont leur énergie, c'est de l'énergie solaire. C'est pour ça qu'on va cacher tout le ciel. C'est pour ça qu'il n'y a pas de ciel dans la matrice. C'est un petit peu ridicule là, comme idée dans le fond, parce qu'on a besoin de soleil dans le fond là, pour pouvoir survivre, là, pour les arbres, pour tout ça. Pourquoi qu'on ferait ça? C'est quelque chose qu'il faut donner quand même là, à l'histoire de la matrice. Ça me change pas du tout. C'est un petit peu nono, mais il faut le donner si, mettons, on veut que l'histoire fonctionne. Donner une raison pourquoi que les machines ont besoin des humains là, pour finalement avoir besoin d'énergie. C'est pour ça qu'à quelque part, quand ils vont réussir à prendre le dessus sur les humains, au lieu de les tuer, ils vont les transformer en batterie, comme on a parlé là, dans le film de la Matrice. Puis, c'est ça, comme je disais tantôt, ça fait très Terminator rendu là. C'est comme au début, là, les machines là, ont l'air de des humains. Puis finalement, on comprend que une fois qu'ils se dissocient des humains, ils vont construire des robots qui ont besoin plus des besoins que eux autres ont besoin, c'est pour ça qu'ils deviennent d'autres choses. Mais au début, il y avait genre 2 bras, 2 jambes, ils étaient plus similaires à des humains, mais en tout cas, c'est toutes des choses qu'on voit là, dans cet animé-là. C'est bien intéressant comme chose à écouter. Regarde, ça y vaut un verre quand même aussi. Mais techniquement, c'est pas vraiment important parce qu'on a déjà compris l'histoire là, dans la matrice. Mais de le voir, de revenir en arrière, puis on sait que c'est à peu près 100 ans avant le film de la matrice. Ça répète pas mal n'importe quand, dans le fond. Là, la matrice, c'est comme 100 ans plus tard, mais ça répète 300 ans plus tard, on ne sait pas. Avec la matrice rechargée, on va parler là, de peut-être plusieurs néos puis des affaires de même, en tout cas. On verra bien, là. En tout cas, je vais essayer de plus recoller ça là, quand on va parler là, du deuxième film. Là. Mais c'est ça, fait que comme animation, c'est de l'animé normal. Là, le point de vue visuel, comme je dis, c'est assez cru. C'est ça termine où il y a genre un enfant là, qui finalement, qui est comme tout seul, qui dans le fond qui est rendu dans la matrice, là, puis que finalement, qui va comme voir qui court vers ses parents, puis que finalement il se rend compte là, que c'est pas ses parents, tout ça, puis c'est quand même assez troublant là, comme fin là, d'animé, là, mais en tout cas, c'est quelque chose là, que comme quand on est rendu là, comme au 2e et 3e, là, je suis encore bien dedans. Je trouve ça très le fun là, comme à côté. Je stresse quand même toujours le mot à côté. Si ça serait juste comme la matrice, puis ça, je sais pas si je triperais autant. Mais ça, pour rajouter dans l'univers, je trouve ça quand même le fun. Ça fait pas partie du film, mais ça pourrait être collé dans le film à quelque part aussi. Juste pour rajouter des choses, c'est juste des 9 minutes qu'on pourrait rajouter un peu partout là, dans le premier film ou les deux autres. Puis, même là, d'un autre côté, la plupart de tous les animés aujourd'hui, on pourrait les écouter avant le premier film ou après le premier film. Quand on regarde ça, là, en gros, là, peut-être le premier animé va plus marcher là, avec le deuxième film, mais pour le restant, tu peux l'écouter avant ou après. Là. Ça fait juste nous dire plus de ce qui se passe là, dans l'univers là, de la matrice. Alors, le 4e épisode, Kid Story, l'histoire de Kid, c'est un étudiant, dans le fond, que lui, il sent qu'il y a quelque chose qui est pas correct. Genre, tu sais, ça commence, il est à son ordinateur, puis il tape, c'est probablement Néo qui est l'autre bord. Il dit, pourquoi que je me sens autant endormi? Je me sens que c'est pas réel, comme ce soit un rêve ou ce soit la réalité. C'est pas mal la même chose. Tu sais, il y a des choses un petit peu, tu sais, dans le fond, il va à l'école, puis finalement, tu sais, il va recevoir un coup de téléphone sur son cellulaire, puis c'est Néo qui va l'appeler, puis il va lui dire, regarde, les agents sont après toi, il sait que tu sais pour la... tu sais que t'es probablement dans quelque chose qui est pas normal, fait que ils sont là pour t'attraper, tu sais, en plein jour à l'école. Tu sais, c'est maintenant, c'est vraiment tout le monde qui est plugué.
Ben, tu sais, on s'entend que tu peux réveiller des soupçons un petit peu, tu peux en réveiller d'autres là, à partir de là. C'est ça aussi qu'on ne sait pas tout à fait dans la matrice. Est-ce que c'est des... Tu sais, t'as une personne, puis t'as vraiment beaucoup de programmes alentour, puis c'est les programmes alentour que les agents vont prendre, qui vont devenir là, par partie là, de. Qu'ils veulent se bouger un peu partout, tout ça, qui se métamorphosent dans une autre personne. Ben, c'est-tu ça? C'est-tu parce que c'est quelqu'un d'autre? Ou c'est vraiment quelqu'un d'autre quand même, là, puis après ça, ben, ils font juste comme le tasser, puis la personne, soit elle meurt ou n'importe quoi. Là, c'est toutes des choses qu'on ne sait pas si vraiment toutes les autres personnes, à part les agents qui font partie du programme, puis je sais pas si on va avoir des réponses là, dans les 2 prochains films. Mais on le voit là, dans ces carnets là, que il y a Neo, Morpheus, puis Trinité, là, il sait là, qu'il y a du monde là, qui sont là pour finalement là, combattre un peu le système. Fait que les agents arrivent, puis finalement, ben, il va se sauver de l'école, mais dans le fond, les agents sont un peu partout, puis dans le fond, là, ils sortent les fusils, tout ça, ils sont dans les corridors d'école, c'est comme, tu verras ça là, dans un film vraiment filmé, là, tu dirais, ben, ça marche pas tout à fait là, dans les corridors d'école, là. Faut juste essayer de le rattraper, puis ils sortent les fusils, là, c'est un petit peu exagéré. Fait que finalement, ben, il va rentrer là, dans la salle de bain là, des fans, puis là, il va passer par la fenêtre, puis il va essayer là, de monter sur le toit, mais il y a les agents qui vont l'attendre sur le toit. Fait que là, il sait qu'en bout de ligne, ben, il n'y a pas de sortie. Fait que, n'ayant pas de sortie, ben, au lieu de grimper sur le toit, ben, il va se laisser tomber carrément, là, puis pour chuter à sa mort. Quand on pense qu'il est mort, ben finalement, ben il va se réveiller en dehors dans la matrice, puis c'est là où il va y avoir Keanu Reeves là, qui va l'attendre, là, Neo, qui dans le fond, ils vont l'attendre là, à bras grands ouverts, dans le fond, là, il va faire partie là, de la résistance. Là, quand même, cette histoire-là, le réalisateur, là, c'était Shinichiro Watanabe, j'avais oublié d'en parler tantôt. Puis c'est ça, c'était encore aussi écrit là, par les Wachowski. Fait que, tu sais, dans le fond, là, ça conclut pas mal. Je pense qu'est-ce qui était comme sorti là, sur le site officiel là, de la Matrice. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'on pouvait voir probablement avant la sortie. Là, même si la Renaissance dit qu'il est sorti comme le 3 juin là, avec le DVD, je suis pas mal sûr là, que tous ces 4-là sont sortis avant. Puis ça donne un petit peu aussi, là, juste de finir avec ça, que en bout de ligne, là, le kid qui s'appelle Popper, je sais pas s'il revient là, à quelque part là, dans l'histoire, parce que c'est pas pour rien qu'on le voit avec Neo à la fin. Puis il y a même Keanu Reeves là, qui reprend la voix. Il y a Carrie-Anne Moss puis Keanu Reeves là, qui vont apparaître un peu partout là, dans les animés. Là. Mais c'est ça, je sais pas s'il va y avoir un lien là-dedans. Mais en même temps, là, il finit en se suicidant. Finalement, quand il meurt, au lieu de mourir, il se réveille dans la matrice. Je sais pas exactement comment que le lien est fait. C'est sûr qu'il y avait son cellulaire, fait que je sais pas s'ils ont réussi à comme se brancher sur son cellulaire. Mais je pense qu'il disait qu'il fallait une ligne terrestre ou quelque chose de même, là, en tout cas, pour trouver là, un endroit là, pour vraiment se synchroniser. Ça va pas tout à fait avec les règles qu'on a établies là, dans la première matrice, mais c'est un animé, on peut peut-être en laisser passer un peu, ça vient un peu partout, mais l'autre côté, c'est écrit par les Wachowski, fait que je sais pas exactement. Là, on verra bien là, qu'est-ce que la Matrice 2 et Matrice 3 vont avoir apporté, là, si mettons ils vont jouer dans les mêmes règles qu'ils ont établies dans le premier film. De mémoire, il y a des choses là, qu'on va jouer avec un petit peu, puis qu'on va peut-être un petit peu là, courber ou que les règles qui ont établies ne seront pas à 100% là, suivies, là, mais ça va avec pas mal toutes les suites là, de n'importe quel film. Là, souvent, on joue un petit peu lousse là, avec certaines règles là, qui sont un petit peu trop un peu trop dures, là, puis ça fait un petit peu plus dur à suivre. Là. Fait que, en tout cas, on verra. Là, je parle pas des 2 prochains films, là, comme je disais tantôt. Là, c'est pour les prochains podcasts.
Pour l'animé de maintenant, ben c'est ça. C'est juste que ça fait pas tout à fait comme fin. Je pense que c'est juste comme pour mettre quasiment une bonne fin sur tout. Parce que ça fait quand même 3 épisodes qui finit mal rendu là. Ben techniquement là, c'est la 3e histoire, là, mais c'est ça. Fait que faut quand même là, avoir des choses un petit peu avec un peu d'optimisme. Puis là, ben c'est ça, Kid il se réveille puis il voit Neo là. Fait que c'est un jaune rendu là. C'est correct comme histoire, là, mais c'est comme un petit peu. Ça sert pas à grand chose, honnêtement, là, comparativement là, aux 2 premières histoires. C'est pas que je m'essouffle, c'est pas très long en tant que tel, là, c'est juste 9 minutes. Fait que c'est aussitôt que tu commences à avoir un peu un avis, si mettons t'aimes ça ou pas, ben l'épisode est terminé. Fait que c'est pas très demandant. Là. Alors, le 5e épisode qui s'intitule Programme, que je vais traduire librement, que je vais appeler Programme. Je sais pas, je fais une erreur là-dedans, mais en tout cas, l'épisode est réalisé et écrit par Yoshiaki Kawajiri. Excusez si maintenant je massacre un petit peu le nom, là. Mais c'est ça, c'est comme la première fois là, où on n'est pas vraiment là, peut-être là, dans la matrice ou quelque chose qui va être plus relié là, avec les films. C'est une histoire qui est à part un peu. C'est du monde qui sont sur qui sont sur Terre, puis qui sont dans un programme parallèle à la matrice. Ils sont pas dans la matrice, sont plus dans un logiciel de pratique. Une question le plus comme un holodeck, là, mettons, là, comme on va là, quand on parle de Star Trek, juste une place là, pour de la pratique là, ou juste un peu se changer les idées. On va avoir 2 personnages là-dedans, on va avoir 6 puis duo que je pense sont des amoureux là en bout de ligne, puis tu sais eux autres c'est puisqu'on est plus dans un animé puis on peut faire un petit peu plus des choses différentes puis on est dans un différent programme, on va être plus dans un genre de médiéval japonais. Puis, il va en avoir un là, qui est vraiment samouraï. Puis, dans le fond, là, ça va être pas mal le style là, de l'épisode. Là-dedans, on a Duo qui est en samouraï, que lui, il fait un petit peu comme Cypher, dans le fond, dans le premier film, que lui, il est un petit peu tanné là, de la matrice. Il veut comme un peu oublier ça, puis revenir à une vie, en guillemets, normale. Puis, dans le fond, il va amener 6 avec lui. Il dit, garde, j'aimerais ça qu'on retourne dans la matrice, puis qu'on oublie tout ça, puis qu'on aille une belle vie ensemble. Mais 6, elle veut pas. Elle dit, garde, la vérité, c'est ça. Je veux dire, quand même qu'on retourne dans la matrice, ben, on va vivre un mensonge sans le savoir, mais. C'est ça, pareil. Fait que lui, il va comme un peu le prendre mal. Ou en tout cas, d'après moi, c'est comme tu acceptes ou tu acceptes pas. Un peu comme Cypher, à quelque part, il pouvait pas arriver et dire, regarde, repluguez-moi dans la matrice. Je suis plus capable de vivre ça. C'est un petit peu extrême rendu là, tu sais, c'est mettons en retournant même à Cypher, pourquoi que on peut pas arriver puis dire, regarde, repluguez-moi dans la matrice, puis tu sais, je veux dire, c'est juste trop. Je comprends là qu'il y a la pilule bleue puis la pilule rouge, puis tu sais, tu fais un choix. Mais tu sais, c'est quand même rendu là, tu sais, on peut peut-être respecter la personne qui dit garde, je veux y retourner. Là, lui, c'est un coup extrême, à quelque part, ben tu sais, oui, c'est entendu avec les agents parce que on sait que ils sont en chemin, puis en tout cas, c'est pas mal un peu la même idée là, que dans le premier film. Fait que finalement, ben, tu sais, les deux vont se combattre ensemble. Puis finalement, ben, tu sais, 6 va prendre le dessus là, sur Duo. Puis finalement, ben, elle va devoir le tuer. Parce qu'en bout de ligne, c'est à la vie, à la mort. Puis finalement, ben, c'est ça. Elle va prendre le dessus, puis elle va le tuer. Finalement, pour se réveiller dans le monde normal, puis que finalement, c'était juste un test, dans le fond, savoir si, mettons, elle était loyale ou pas, si, mettons, on veut retourner dans la matrice ou pas. Je sais pas si 6 revient plus tard dans les films encore une fois. Je sais qu'il y a au moins un personnage, je pense qu'on va parler aujourd'hui, qui va revenir dans un des 2 prochains films, mais à part de ça, je sais pas plus. Honnêtement, comme épisode, je trouve que c'est... tu sais, maintenant j'étais sur l'internet en train de cliquer sur chaque épisode une par une.
Oui, c'est 9 minutes, ça paraît bien, je veux dire, c'est un animé là, qui est quand même intéressant à écouter. Ça serait probablement le premier épisode là, que mettons que je suis en train de cliquer, ben tu sais probablement là, que j'aurais comme sauté au prochain rendu là. Tu sais, je donnerais pas nécessairement un rouge, mais tu sais, il donne absolument rien. Tu sais, c'est juste un petit peu pour élaborer l'univers. C'est tout pour ça aussi, tu sais. Il y en a pas un qui est pas là pour élaborer l'univers, mais tu sais, celui-là sans vraiment, ben tu sais, on met ça, tu sais, on peut faire, tu sais, on peut écouter aussi le commentaire du réalisateur, puis tu sais, le réalisateur, lui, il dit, là, tu sais, le commentaire est en japonais sous-titré, là, mais c'est ça, tu sais, il faut... dans le fond, on peut se permettre de faire des affaires de même. Puis, c'est ça que ça sent. C'est pas que c'est mal écrit. Toute l'animation est toute bien correcte. Sauf que c'est ça. Ça sent vraiment là, comme genre, on est là, on est dans l'univers de la matrice. Faut faire quelque chose. Fait que on fait une histoire. Puis, ça ressemble à ce qu'on a vu déjà. Puis, c'est un peu recyclé comme idée. Mais, puis, c'est ça. Honnêtement, là, je peux juste me tenir en arrière d'un jaune. World Record, traduction libre pour record mondial. C'est le 6e épisode dans tout ça qui est réalisé par Takeshi Koike, ou en tout cas, encore une fois, je suis désolé si, mettons, je dis le nom tout travers. C'est l'histoire de Dan que lui il court genre aux Jeux Olympiques là, de telle année. Si la matrice était en 98, ben c'était des Jeux Olympiques d'hiver cette année-là, fait que qui était à Nagano, fait que ça a comme pas rapport tout à fait. Tu sais, dans le fond, je sais pas si la matrice c'est un temps qui a quand même évolué. Tu sais, mettons, on mettait le genre que comme que la matrice était comme en 98, mais tu sais, si mettons ça l'augmentait à partir de là, tu sais, pour que dans le fond qu'il y ait une évolution de la matrice, ça je sais pas si c'était vraiment coincé comme un 98. Ben tu sais, de toute façon c'est pas vraiment dit là, c'est où les Jeux Olympiques là, mais tu sais, je vais juste dire ça de même. Ben c'est ça. Dan, lui, c'est un coureur, puis dans le fond, là, il est sur le point de se blesser. Là, on sait qu'il dans le fond, il avait déjà fait un record mondial, mais que dans le fond, il a utilisé des drogues, puis que ben, son titre va lui être retiré. Mais il est là quand même qui veut prouver qu'il est quand même capable de réussir l'exploit d'aller encore plus vite que son exploit qu'il a fait, mais sans drogue. Là-dedans, ben, c'est ça, il va se mettre à courir. Dans le fond, il doit le faire en dedans de 8 secondes et 99 centièmes. Puis finalement, ben, il se met à courir. Puis là, ben, c'est ça, dans le fond, puisque ça demande beaucoup sur son corps, ben, ses jambes lâchent, là, ses muscles internes, tout ça, ça lâche. Puis, dans le fond, en demandant tout cet effort physique-là, c'est comme si, mettons, ça demande tellement d'énergie à son corps que il va être comme débranché de la matrice, il va ressortir de la matrice, puis il va réussir à avoir une sentinelle qu'il voit, puis que finalement, ben, elle va la plonger rapidement dans la matrice. Mais c'est ça, il retourne dans le monde réel, ben dans le monde de la matrice plutôt. Puis que finalement, ben, c'est ça, son corps est tout en train de dégringoler, puis finalement, ben, il devient là, infirme, là, il est plus capable de bouger parce qu'il a demandé trop à son corps. Là-dedans, ben, c'est ça, l'épisode va finir où il va être en chaise roulante, puis que finalement, ben, il va avoir quand même encore une volonté là, de procéder, puis de réussir là, de s'en relever. Il va réussir à s'en relever, mais il va comme à succomber quand même, mais je pense que c'est un épisode qui veut plus montrer là, comme la volonté là, de l'être humain. De ne pas vouloir être soumis au système, que même si maintenant de tout est là alentour, il y a les agents là-dedans que ils forcent la situation pour que qu'ils réussissent pas à atteindre son but. Même si à la fin, ben, c'est ça, il réussit à aller plus vite là, au lieu de voir 99 centièmes, il fait 72 centièmes. Même s'il réussit, ben, puis qu'il est rendu comme paralysé à la fin, ben, il réussit quand même à se relever parce que il est dans la matrice où il a la volonté pas mal plus forte que qu'est-ce qu'on essaie là, d'y imposer.
Qu'est-ce qui va se passer avec ce personnage-là? J'imagine qu'on ne la reverra pas là, dans les films où on n'en fera pas référence, tout ça, mais je pense que c'est plus vraiment un message qu'on voulait passer avec ça. C'est la volonté là, de ne pas vouloir là, se faire imposer là, dans le fond là, tout régime là, qui impose quelque chose là, que la volonté elle doit être plus forte là, puis surtout là, le message de liberté, c'est ça que il arrive à dire là, une fois qu'il se lève à la fin, mais que c'est ça là, qui le dirige là. Je dirais que l'animation est genre assez grotesque. Elle est vraiment, c'est comme tout le temps tout est en train de bouger. C'est vraiment une drôle d'animation en tant que telle. Je pense que la première fois que je l'ai vu, c'est comme je suis en train de me dire que c'est qu'on veut dire avec ça. Puis là, je me rends compte, ok, bon, c'est beau, c'est une affaire. Là. C'est vraiment là, la pensée américaine, tout ça. Puis toujours liberté. Puis c'est correct. J'étais pas trop sûr. Je me suis dit, bon, si maintenant il y en a un que je pourrais donner un rouge, ça va être celui-là. Là, je la réécoute. Puis après ça, je me dis, finalement, l'animation, on dirait que j'ai adhéré comme la deuxième fois que je l'ai réécouté. Puis finalement, je l'ai repris pour une troisième fois pour reprendre mes notes correctement, puis essayer de vraiment comprendre qu'est-ce qu'on veut prouver là, avec cet épisode-là. C'est vraiment le message en tant que tel. Je pense que c'est vraiment là, pour que montrer là, qu'on a un personnage là, que il est prêt là, à faire tout pour pas être soumis en tant que tel, puis peu importe là, qu'est-ce qu'on le fait passer au travers, tout ça. C'est un beau message en tant que tel, mais c'est ça, en tant que tel, là, c'est vraiment là. C'est mettons là, le dernier épisode, ça sentait là, le genre de choses qu'on peut faire parce que là, on fait juste faire des animés. On sait pas qu'est-ce qu'on fait, mais on fait juste des animés qui se passent au travers de la matrice. Ça n'est une encore. C'est juste que ça prend au moins la deuxième écoute, je pense, là, pour mieux embarquer, parce que justement là, l'animation est quand même assez étrange. Mais ça tombe que à la deuxième écoute, j'ai beaucoup plus embarqué. Les personnages paraissaient un petit peu plus trois-dimensionnels, tout ça. Fait que je ne vais pas y donner un vert. Il est passé d'un rouge à un jaune. C'est juste à la deuxième écoute. Là. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Ça sent quand même là, un peu, là, on cherche des idées juste à mettre un peu là, pour élargir l'univers là, de la matrice. Là, puis à partir là, de celle-là, c'est pas mal celle-là là, que vraiment là, ça sent vraiment là, on sait pas quoi faire, on met n'importe qui, puis on fait juste mettre des histoires. Mais c'est juste vraiment pour mettre un peu de facettes d'un peu partout là, dans cet univers-là. La 7e histoire, Beyond, ou traduction libre, Au-delà, ça va être l'histoire de Yoko qui recherche son chat dans un petit quartier, puis que finalement, elle va tomber là, dans un endroit là, qu'on n'arrête pas d'y pointer. Je pense qu'on a vu ton chat partir par là, comme si, mettons, tout le monde remarque un chat dans tout le quartier. C'est ça, on voit comme un peu aussi comme l'œil de la matrice, puis que à cet endroit-là, il y a comme une erreur, puis le système, il y a un dysfonctionnement, puis que il y a des contradictions dans le système ou quelque chose de même là, puis qui fait que à cet endroit-là, cette maison-là, la gravité marche pas. Il y a toutes sortes d'affaires qui marchent pas tout à fait. Puis que ça l'amène des erreurs. Puis dans le fond, ça montre que c'est buggé, là, dans le fond, là, tout simplement. Fait qu'elle va aller trouver son chat qui est là. Dans le fond, là, comment elle a fait pour retrouver son chat? Elle a réussi à le retrouver quand même. Puis il y a des enfants là-bas qui jouent, puis c'est ça justement, ils s'amusent là, comme à se tirer à terre, mais ils tombent pas à terre là, ils tombent à un pouce du sol, à la genre Mission Impossible. C'est toutes des petites affaires de même. Finalement, les agents s'en rendent compte que là, il y a quelque chose qui marche pas à cet endroit-là, puis au plus rapide, on envoie des agents là, juste comme retirer le monde, puis tout réparer le secteur. Pourquoi qu'ils les laissent vivre dans le fond? Peut-être qu'ils se disent ils vont voir ça comme un peu une hallucination, quelque chose de même. L'épisode finit que Yoko revient sur place, puis les enfants sont encore là, puis que finalement ils font comme si mettons qu'ils s'amusaient là, mais que finalement il n'y a plus rien à s'amuser avec. La maison est plus là, c'est rendu genre un stationnement.
Puis ça termine là. Ça montre quand même une idée différente de la matrice qu'en bout de ligne, il peut y avoir des erreurs dans le système. Je trouve ça quand même intéressant comme principe d'idée que c'est un épisode que qui était un petit peu trop long, honnêtement, là, juste pour son idée qui a traversé même à 9 minutes. Mais ça montre quand même que il peut y avoir un bug. Dans le système, puis que ça, il y a juste une erreur, comme un fichier corrompu ou quelque chose de même là. Puis c'est ça, je veux dire, je peux quand même endosser là. Je vais donner un verre là, cet épisode-là, juste par le principe là, de sortir une nouvelle idée. Que c'est pas que je veux dire le monde n'est pas parfait, puis il y a juste une erreur rendue là, qu'il y a quelque chose qui marche pas. Il y a comme genre des feuilles qui apparaissent de nulle part, puis que qui deviennent toutes saccadées, tout ça. Fait que même si, comme je dis, il y a peut-être un petit peu une petite longueur à quelque part, mais je suis quand même capable de si mettons là, je dis là à quelqu'un, cet épisode-là, elle vaut peut-être la peine, là, juste par son principe d'idée là, de montrer là, la matrice qu'il n'est pas perfectionné tout le temps, puis qu'il peut y avoir des certaines petites erreurs là, qui passent au travers. Juste une dernière petite chose, l'épisode était réalisé là, par Koji Moritomoto, dans le fond, qui avait écrit et réalisé l'épisode. Il y en a beaucoup de ça là, dans le fond là, rendu là, c'est souvent écrit et réalisé. Ça paraît quand même que c'est à part, mais je suis quand même capable de dire que peut-être depuis les 3 derniers, celui-là vaut peut-être un peu plus la peine. Le 8e épisode, A Detective Story, une histoire de détective en traduction libre. C'est un peu un film noir où on a un détective là, qui est contacté, là, je pense que c'est plus par les agents. Au début, je pensais que c'était peut-être Morpheus, dans le fond, là, qui cherchait à trouver là, Trinité. Je pensais que c'était comme une histoire prequel, mais finalement, c'est ça. C'est les agents qui sont à la poursuite là, de trouver Trinité, puis finalement là, la descendre. Lui, le détective Ash va... puis c'est vraiment comme plus un feeling là, des années 50, plus qu'une année de 98, là, où la matrice se déroule. Il va découvrir qu'il y a quand même plusieurs détectives là, qui ont été sur la poursuite là, de Trinité, puis que finalement, quelque part, ils sont virés fous ou sont morts de telle manière, tout ça. Finalement, il va réussir à trouver Trinité. Il est sur un train, puis finalement, il va comprendre que dans le fond, il a été envoyé par les agents pour essayer là, de trouver la piste de Trinité. Et que finalement, les agents vont trouver Trinité là, par la suite à partir de là. Fait que il va comprendre là, que lui, c'était juste un outil là, dans tout ça. C'est le même réalisateur là, que Kid Story, Shinichiro Watanabe. Puis, honnêtement, même si il y a le personnage là, de Trinity qui arrive à la fin, là, puis qui est joué là, par Carrie-Anne Moss. Elle, en bout de ligne, une fois qu'il se trouve à la fin, puis les agents sont en train de courir après, puis là, les agents prennent contrôle là, du personnage de Ash. Puis juste avant qu'il se transforme complet, Trinity va tirer sur Ash pour justement comme arrêter le transfert. Puis finalement, on suppose que le détective va mourir par la suite parce que tout simplement il est blessé, puis que les agents de la garde, puis ils savent là, il en sait trop, fait qu'on va l'exterminer. Honnêtement, je pense que même c'est un peu là, comme justement l'autre histoire là, qui a été réalisée là, par le réalisateur là, Kid Story. Puis je pense que même si il y a Carrie-Anne Moss qui est dedans, honnêtement, je trouve que c'est beau le style. Qui est comme un peu noir et blanc, tout ça, puis tu sais, ça a bien du style, mais honnêtement, je pense que ça va être techniquement l'histoire là, que je vois un petit peu moins préférée dans tout ça. En tout cas, jusqu'à date, c'est parce que je sais pas, tu sais, oui, c'est une histoire où on sait déjà un peu que les agents sont toujours après Trinité, tout ça. Ça rajoute un petit peu
un peu là, sur le personnage de Trinité, mais ça dit pas grand-chose en bout de ligne. Puis en fait que c'est un film noir, ben, ça va vraiment là, avec les clichés de films noirs. Ça n'apporte vraiment rien. S'il y en a un que je peux clairement là, donner un rouge, là, ça va être celui-là en ce moment. Pas qu'il paraît pas bien, comme je dis, ça donne un style différent là, de toutes les autres. Mais honnêtement, peut-être aussi là, on commence à être pas mal là, à l'avant-dernier. Puis la vapeur a comme pas mal sorti là, de tous les épisodes en tant que tel. Peut-être qu'il y en a un peu trop ou quelque chose de même, là, mais celui-là aussi, là, je pense que il veut juste faire quelque chose. Puis on dirait qu'on ne savait pas quoi, puis on a juste essayé de trouver quelque chose pour foutre Trinité dedans, puis essayer de juste dire au moins que on est allé chercher là, Carrie-Anne Moss pour quand même faire la voix du personnage. Puis c'est peut-être même l'animé où ce que un des personnages qu'on connaît des trois personnages principaux, sans inclure là, Hugo Weaving, là, l'agent Smith, qui va apparaître le plus en tant que tel. On a eu Neo un peu plus tôt, mais qui apparaît pour dire juste 4 lignes. Elle apparaît pour peut-être 2-3 minutes là, dans l'histoire, mais je pense qu'on s'est quasiment basé là-dessus pour essayer de, en guillemets, vendre cette histoire-là. Puis malheureusement, mais c'est pas assez là, pour garder l'intérêt là, dans cette histoire-là qui ne vaut pas grand-chose à mon avis. Alors, la dernière histoire, la 9e épisode ou la 8e histoire, Matricule, ou en traduction libre, Matricule, qui est réalisé par Peter Chung, qui est aussi écrit par Peter Chung. Ça va apporter une autre idée on va apporter une sentinelle, on va la capturer. Puis on va comme un peu la renvoyer dans une matrice faite par la résistance, qui va essayer de jouer un petit peu là, dans la programmation de la sentinelle pour essayer de l'amadouer ou essayer là, qu'elle développe une sympathie envers les humains. Ce qui va marcher en tant que tel, puis qu'en bout de ligne, quand il va y avoir des sentinelles qui vont venir attaquer là, tout ce groupe-là de résistants, avoir viré de bord, elle va essayer de les défendre, mais ça va être un petit peu trop tard dans le fond, quand tout le monde va s'avoir fait assassiner. Vraiment là, elle a trop été longue là, pour réagir. Je sais pas si à quelque part là, cette sentinelle-là va revenir là, dans les films là, à quelque part d'une manière là, honnêtement je pense pas. Parce que c'est pas écrit par les Wachowski, mais c'est juste pour peut-être essayer de donner une genre de conscience aux sentinelles. Je vois quelques petites affaires là, qui marchent pas là-dedans. C'est bien beau essayer là, de vouloir mettre une sensibilité aux machines, mais ça c'est des choses qu'ils voient à journée longue dans la matrice. Ils voient comment que les humains sont, puis qu'est-ce qu'ils ont à subir, tout ça. Fait qu'on n'a pas besoin de faire un logiciel pour ça, pour qu'ils développent quelque chose. Tu sais, l'agent Smith le voit, tous les agents voient comment que les humains agissent. Fait que là, tu sais, on a comme un épisode où on va essayer là, de mettre ça là, tout bien psychédélique quasiment, là, où on a nos personnages là, qui se promènent tout nus, mais tu sais, sont plus que tout nus dans le fond. Là, c'est comme sont passés au rayon X, où ce qu'on voit plus quasiment le muscle là, dans leur corps, tout ça. C'est un épisode qui est très visuel, qui est, comme je dis, c'est un petit peu psychédélique quasiment. Là. C'est vraiment là, fait pour triper, en guillemets. Là. Où ce que dans le fond, là, on va suivre là, la sentinelle là, qui se promène là, dans le rêve, puis qu'évidemment, éventuellement, on va essayer là, de le pousser là, dans plusieurs situations ou ce qui va peut-être finalement réussir à développer quelque chose, mais en même temps ça reste une machine, elle reste programmée. On peut se dire que justement c'est pour ça qu'il y a un genre là, d'intelligence artificielle qui réussit à évoluer dans leur système, puis qui ont finalement une conscience en guillemets là, qui se développe, tout ça. Mais j'ai quand même de la misère à acheter l'idée par rapport que qu'est-ce qu'on voit avec tout le temps dans le monde de la matrice, que justement ils sont là tout le temps, puis là tu as une sentinelle pour quelques minutes, puis qu'elle tout d'un coup elle va changer de bord.
je comprends que les sentinelles sont pas dans la matrice. On va faire un peu le changement. Dans le fond, on va voir là, toutes les sentinelles qui ont tout le temps les yeux rouges. La sentinelle qui a été reprogrammée est rendue avec un œil vert pour dire qu'elle a finalement changé comme de bord, tout ça. Mais honnêtement, c'est pas assez là, en bout de ligne. Là, je me dis que si ça soit une sentinelle ou que ce soit l'agent Smith ou que ce soit n'importe quel autre programme qui est dans la matrice, normalement, si maintenant il y aurait comme une genre de conscience là-dedans, ben elle réussirait à quelque part au pire à développer une genre de sympathie envers les humains, tout ça. Puis c'est ça. Fait que honnêtement là, je pense que c'est peut-être. Je pense pas même là que c'est une question là, de vapeur qui est terminée à quelque part là, que c'est un petit peu trop là. Honnêtement, c'est celle-là que je pense que j'aime le moins là, puis de loin là. C'est vraiment là, comme ben, l'autre avant. L'histoire de détective là, j'ai pas vraiment trippé. Celle-là, je suis un peu en train de la regarder et je suis en train de me dire qu'est-ce que c'est que j'écoute. Là. C'est vraiment celle-là où je me dis, là, c'est n'importe quoi quelque part. Yes, le réalisateur, il se dit, j'ai réussi à faire quelque chose qui va être commercialisé, je suis bien content de ça, mais puis, ça va être quelque chose de stylisé, tout ça. Oui, ça a bien du style, mais honnêtement, je trouve que c'est juste n'importe quoi qui a été collé ensemble là, pour un 9 minutes. Fait que, tu sais, c'est un rouge solide là, pour les deux derniers. Là. Alors, en conclusion, tu sais, dans le fond, j'ai 3 verts sur 8, j'ai 3 jaunes sur 8, puis j'ai 2 rouges dans tous les épisodes en tant que tel. Moi, honnêtement, tu sais, en mettant ça là, dans la globalité des choses, je serais quand même assez à l'aise à dire que ça y va vraiment là, dans le jaune-vert. Tu sais, je pourrais quand tu sais, je vais pas dire courir aller voir ce chef-d'œuvre en tant que tel. On va y aller là, pour un jaune là, officiellement. Là. Mais ça fait pas mal. C'est vraiment quelque chose. Là, même les 2 derniers épisodes, même si je leur donne un rouge, au pire, vous l'arrêtez avant, ou ça vaut quand même peut-être la peine là, d'écouter la globalité des choses. C'est juste 18 minutes là, pour la finale pour les 2 derniers épisodes. Juste pour décider de le voir au complet, c'est pas plus grave que ça. Pour 1h30, là, c'est quelque chose là, pour. Si maintenant vous aimez la matrice, là, c'est quelque chose là, qui peut être quand même le fun à écouter pour juste 1h30 là, pour ça replonger un peu dans l'univers, puis pour voir un petit peu quel univers qu'ils ont créé. Encore comme je disais la dernière fois là, en écoutant le premier film, je trouve qu'on est un peu dans le même univers que Terminator, puis j'arrête pas de le dire, puis je vais probablement le dire encore la prochaine fois, mais c'est comme on est dans le futur de Terminator à mon avis là-dedans. Mais c'est ça, fait qu'en tant que tel, là, moi, je me dis, si maintenant vous avez bien aimé là, la trilogie même, puis vous aimez un peu cet univers-là, ben c'est quelque chose là, qui vaut la peine. Peut-être que vous êtes un peu restreint par l'idée, ben c'est de l'animé, c'est pas du live action. Ça, je peux le comprendre, mais si maintenant vous êtes un petit peu ouvert à ça, ben c'est quelque chose là, qui vaut quand même un peu la peine là, pour juste un peu élargir l'univers de la matrice, puis pas juste voir un peu là, des à côté de nos personnages principaux, vraiment pour comprendre un peu l'univers, puis voir qu'est-ce qui se passe un peu là-dedans, puis en même temps, ben c'est pas quelque chose qui est bien restrictif là, dans son visuel, là. Il y a vraiment là, toutes sortes là, de visuels là, que des fois là, ça peut choquer un petit peu là, pour certains téléspectateurs là, faut mais pour le général là, c'est quand même passable là, c'est pas c'est pas l'ultime là, chose là, 18 ans et plus là, violence extrême tout ça là, c'est pas tant que ça là, mais ça fait juste rajouter un petit peu là, des choses, puis le fait justement là, qu'on est dans les animés, fait qu'on peut peut-être un petit peu plus mettre un peu plus là, dans le côté visuel là. Puis le côté artistique est quand même assez bien réussi là, pour la générale des choses, même les épisodes là, que j'ai pas endossés. Dans le côté visuel, là, avec quand même quelque chose de bon là, quand même là, pour les 9 minutes. C'est juste que quelque part, c'est juste le visuel qu'il y avait, puis
le côté histoire était pas là, ben c'est ça là, qui faisait là, que puis la globalité là, c'est tu peux pas juste avoir un visuel, mais pour la globalité, ben je me tiens là, quand même avec un jaune. Alors c'est pas mal tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter l'épisode sur Facebook et ou Twitter. Dire qu'est-ce que vous pensez sur l'épisode d'aujourd'hui. Peut-être que vous, les 2 derniers épisodes, là, vous les avez bien aimés là, si vous avez vu le film de l'animatrice. Gênez-vous pas de commenter là, votre opinion. Puis comme j'ai dit là, un peu plus tôt, là, n'hésitez pas à baiser sur le fameux pouce bleu sur Facebook ou Twitter. Et bien sûr, au prochain épisode, ça va être la matrice rechargée où est-ce qu'on va sauter là, à 2 pieds là, plein là, dans la matrice là, en se dirigeant là, vers le 4e épisode que j'ai pas encore vu là, absolument rien là, pour savoir où est-ce qu'on s'en va là, dans cet univers-là là, qui est pas loin là, de 20 ans, là, un peu plus que 20 ans après le premier film. Alors d'ici le prochain épisode, je veux pas dire comment que ça va terminer, je viens juste dire comment ça va commencer. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous êtes bien amusés. What if you're wrong? What if all this, prophecy, everything is bullshit? Then tomorrow we may all be dead. But how would that be different from any other day? Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. So dreaming lets you know reality exists. No, just that my mind exists. I don't know about the rest. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. The prophecy was a lie. The one was never meant to end anything. It was all another system of control. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. I must get out of here. I must get free. Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, donc Spotify, Podbean et Google Podcast. It's a bomb. We have to get out of here. En espérant vous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast.